Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une reprise des vidéos sur ma chaîne. Donc on commence avec une vidéo siège Squad 0 contre Reiter Odins et Taeku 2. Bon, bah là on est encore, on est remonté top 3 finalement, mais on se tape toujours des sièges foot. Donc ouais, le matchmaking de cette saison est vraiment mauvais. Je suis désolé pour ça. Pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur le siège récemment, parce qu'on faisait que se taper contre des guildes bien moins fortes que nous, donc c'était des sièges un peu déséquilibrés. Mais je me dis que cette fois, tant pis, il faut. Si je veux faire des vidéos, il faut que j'accepte de poster des sièges un petit peu déséquilibrés. Donc, là, on va aller taper du Trassar Lulu Skogul. Bon, il y a plusieurs façons d'y aller. Je pense qu'on peut y aller juste avec de la sustain, tranquillement. Et ça devrait passer. Alors, pour ce faire, on va y aller avec un Kmoon tanky en Vio, un Vigor pardon en triple HP, non même pas, speed HP HP bien tanky, et la Triana classique de défense. En gros on se dit on a un set destroy sur Kmoon, on a relativement pas mal de sustain entre le shield de Kmoon, le Vigor et le S2 Triana. Hop, on va aller focus ça, commencer à poser tranquillement le destroy. Logiquement ça devrait passer tranquillement, l'antil qui marche pas c'est dommage. On stack assez rapidement le destroy, est-ce qu'on arrive à mettre l'antil? Pas du tout. Bon en plus on voit que la défense derpe un peu. Hop. Ça me met bien. On a proc 3 fois, on a mis 3 miscrits, mais bon c'est pas grave. Et en vrai, l'idée c'est qu'en gros, un S2 Vigor annule complètement un des damages des mobs en face, donc ça passe tranquillement. Et derrière, comme on a des CD qui sont à peu près aussi longs que les cailloux du Skogul et du Trassar, on a largement la sustain et on cycle bien plus que grâce au lead speed et au buzz speed. Là c'est juste une question de temps, on va stacker tranquillement le destroy grâce à Kmoon et on devrait gagner sans trop de problème. Surtout qu'en plus, là de ce que je vois des ATB, les Skogul et le Trassar en face avaient pas de destroy, donc je vois difficilement comment ils comptent gagner s'ils ont pas de destroy et qu'en face il y a un petit peu de sustain. Mais bon. Donc là ça va juste être un tout petit peu long de tuer la Lulu, mais encore une fois, à partir du moment où on stack le destroy, logiquement ça se fait. Ça me termine de voir à quel point la Triana loupe tous ses crits, hein. C'est un truc de fou. Non bon c'est pas grave. On va commencer à aller là-dessus. Tac. Antil. Ok, pas de sustain. Je vais tuer la sustain en priorité. De toute façon le Skogul, même s'il nous fait un S3 into un S2 proc into re S2, il devrait pas tuer vu qu'il a des HP qui sont déjà pas mal détruits là. Et ça passe. Ok, donc deuxième offense KBO classique. On prend la Triana Tanky, Réduc Vent, la Elucia et le Tessarion. Rien de nouveau sous le soleil, c'est la même offense qu'on utilise depuis quasiment 2 saisons. En gros l'idée, on tank le premier tour. Ok. On va cesser la petite bastet. Moi j'aime bien aller focus le Kmoon parce que comme ça il n'y a plus trop de sustain dans sa compo. Et en fait même s'il récupère les stacks, comme t'as encore le passif de la Triana, là je suis pas très inquiété. On va aller tranquillement là-dessus. Contrôle la bastet, éviter de se prendre les break def et les antilles qui peuvent être un peu embêtants. Hop. Et on est plutôt pas mal. Il fait pas mal de dégâts en vrai le Odin. Ah mais on fait trop de dégâts. On l'a tué. Dommage. On va juste sustain tranquillement. Hop. Et c'est gagné. Tac. Tac. Et on peut y aller en auto tranquillement. C'est passé. En gros là la seule difficulté c'est que il faut avoir une Triana qui est assez tanky pour résister à un Kmoon qui fait un S2 dessus into le Odin.
Donc en gros, bon là, moi je la fais en Vio parce que j'ai le set pour, mais idéalement, limite, faudrait même pas la mettre en Vio, faudrait la mettre en double énergie wheel et mettre le plus d'HP possible vraiment euh, pour être sûr de ne pas se faire tuer. Bref, ça passe. Alors on continue contre de la KBO avec cette fois le Eshir, Speed HP bien tanky, la Kraka et encore une fois la Triana tanky avec Réduc Vent. Donc là l'idée en fonction de qui prend le break def en face, on va aller sortir un mob rapidement avec Eshir. Voilà, donc là on proc le passif, parfait. On voit qu'il est low HP. Donc on va aller focus, enfin il est pas low HP mais il a pas de stack, du coup là il a pas le revive si on le tue. Donc on va directement aller sur le Odin. Et c'est gagné. Et là tu vois que putain, le S3 d'Eshir fait vraiment des dégâts de fou furieux. Alors que bah, tu l'as vu tout à l'heure, le mob a plus 37k HP. Il est vraiment très très tanky. Mais avec le setup breakdef, ça a quand même de bons dégâts. Hop. On se cleanse la Triana. On va aller tranquillement sur le Kmoon. Et la prochaine fois qu'on a le S3, logiquement le Kmoon devrait y passer. Hop là, big damage. Du coup, on a à nouveau le break def. Et on a à nouveau le S3. Ah, j'aime vraiment bien ce combo Kraka et Eshir. Je trouve que ça fait un taf de fou furieux. C'est très tanky, beaucoup de sustain, beaucoup de cycling et ça fait mal. Ça fait très très mal. Et ça passe. Ok, donc on continue contre du Kmoon, Bastet, Odin. Donc là, on est avec des builds assez tanky. Il y a de l'arrêt du vent partout. Et en gros, l'idée, c'est que on va tanker le tour 1 avec nos petits 7 shields et notre lead HP. On va tuer le Kmoon et après, on va tranquillement tuer le reste de sa team un par un. Beaucoup de dégâts. Donc là, on fait S3 sur Kmoon. Ensuite, S3 Bolverk pour assurer le kill sur le Kmoon. Le petit Arnold qui est là pour la Stitz. Comme on a la Stitz avec le S3, on avait vu qu'il y avait eu un up il y a quelques balance patch. On a à nouveau le CD du S3. Là, il n'y a même pas besoin de claquer le heal, je pense. En fait, le seul moment où on doit claquer le heal, c'est pour cleanse le break def sur Bolverk. S'il n'y a pas besoin, on est bien. Donc là, j'évite juste de mettre le heal pour pas qu'il gagne plus de stack que nécessaire. Voilà, il a à nouveau ses stacks. Il refocus encore la Harmonia. Heureusement que la Harmonia est bien tanky. Hop, on utilise le S3. On refait encore le S3 là-dessus. Comme on n'a pas mis l'immunité, il n'a aucun stack à voler. Et on va pouvoir terminer la game tranquillement avec le Arnold. Voilà l'idée de la compo. Ok, la bassette qui proc pas mal. On réduit un peu les HP. Et en vrai, c'est vraiment sympa d'avoir le S3 d'Arnold tous les tours. Bon, ça fait... Comme j'ai de la réduction élémentaire, je fais pas énormément de dégâts. Mais bon, comme on l'a tous les tours, au final, c'est plutôt pas mal. Et ça passe. Ok, donc cette fois, on va taper des bases 4 nat. Donc là, Harmonia, Vigor, Jubel. On va y aller avec du Vigor, Molly et du Roid. Bon, j'avais envie de jouer Roid, donc on va voir. C'est pas une offense la plus safe, hein. Honnêtement, ça, si tu veux faire une offense safe, tu mets du Kmoon, Lorraine et Lucia, ça marche très très bien. Mais bon, voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir à jouer Roid. Je trouve le mob vraiment marrant à jouer, donc hop. Il a du dégât sur haut, je rappelle, donc c'est normal que je fasse énormément de dégâts au Vigor. Là, il y a déjà... Ouais, non. Ok, il fait le S3 quand même. Et là, si je critais, il y avait moyen de le tuer. Hein. Ok, bah je vais lui arracher la tête. Oh bordel de dégâts. On va juste la stit. Il aura jamais les dégâts pour tuer le Vigor. Bon, on a eu un proc, let's go. Tant mieux. Et là, anti-crit plus Molly, on est plutôt pas mal. On voit que le Jubel est en destroy lui aussi. Hop, sauf que le problème c'est que là, comme on a pris Molly, Jubel il va aller
taper sur la Molly, donc il n'ira pas Destroy mes Nucker HP Scaling. Alors que moi je vais pas me gêner. Hop, anti-heal. Ok. Dommage, il cut. Là il met des big dégâts sur le Vigor, mais on devrait quand même pouvoir tanker ça. Hop. Et là en vrai on stack le Destroy tellement rapidement avec Roid que ça s'annonce mal embarqué pour le petit père en face. Ok. Là je crois qu'on a le S3. On va pouvoir last hit. Normalement on last hit là. Yep. Et là c'est qu'une question de temps avant de gérer la Harmonia. On va juste stacker le Destroy rapidement. Et puis au moindre break def du Vigor ou du Roid, la Harmonia devrait se faire sortir. On n'arrive pas à poser les break def, c'est dommage. Est-ce qu'on arrive là à le mettre? On le met. Ok, on n'a pas mis de crit, c'est un peu dommage. Par contre, la Harmonia qui nous slip tous les tours, je crois qu'on tue là déjà. Et ça passe. Ok, donc on tape un peu de 5 nats. Fengyun, Lulu, Venteux. En gros, on a Fengyun et Venteux pour tanker le Kaki. Et on a la Lulu pour tanker le Mour et le Fengyun. On bénéficie du lead def. Du coup, comme on a des mobs qui ont beaucoup de def avec Fengyun, le shield de Windy va être incroyable. Je pense qu'en prio, on va simplement taper ce truc là. On va taper le Kaki. Je fais le S3 pour cycler. Et là, bon, un peu dur est passé. Il sustain un peu. Hop. Nous, on va essayer de tuer le Kaki le plus vite possible. Kaki est mort. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc là, la menace maintenant, c'est le Fengyun. Mais en vrai, je pense que le Fengyun, on peut quand même le gérer assez tranquillement. Il a un set destroy, nous on en a 2. 3 pardon. 4 même avec le Windy. On a le shield pour pas qu'il nous le stack trop rapidement. Je pense que ça passe. Ok, il est en full sustain. Incroyable. Il joue je sais pas combien de fois par tour. Mais ça devrait quand même le faire, je pense. Hop. On va commencer à stack le destroy gentiment. On lui met des dégâts de fou furieux. Avec le multi-hit, ça fait très mal. Et ça passe. Alors, on continue avec du Thessarion, Lulu, Windy contre la backlane. Donc là, c'est une version avec Etna ce coup-ci. J'ai pris le replay d'un Guildy parce que le siège se passe tellement bien pour nous qu'on n'arrivera pas à faire les 10 offenses chacun. Donc on est capé à 7 offenses par Guildy. Donc là, en gros, l'idée, c'est toujours la même chose. Il tank le premier tour avec des mobs très tanky. Il a le Windy pour tanker le Kinky et éviter de se faire break def. Il a le Thessarion avec le lead de résistance qui a peu de chances de se faire break def par une Etna. Et il a la Lulu qui peut tanker tranquillement, que ce soit de la Etna ou le S2 du Ri. Et normalement ça passe assez tranquillement, comme tu peux le voir. C'est des devs de backline, hein, donc forcément il y a plein d'offenses qui passent, mais ça c'est une offense assez classique dans des compos bruiser contre bruiser. Et on voit que là ça marche très bien. Ok, bon, on continue sur de la 4 nats. Harmonia, Vigor, Jubel. J'y vais avec Twins Lulu. Oh, je suis conscient que c'est pas une offense qui est super safe parce que j'ai pas de destroy là sur mes Twins. Mais wow, ça va. Oh, ça va. Ça passe. Easy. On va se stacker. Ok, donc là il nous fait les dégâts sur la Lulu. Hop.
On a le cleanse. Je pense qu'on va tuer directement le vigor, c'est ce qui le fait cycler le plus dans sa compo. Là, il n'y a plus de sustain. Oh la chatte. Ah, c'est grave. Est-ce qu'on passe quand même? Petite sustain. Je pense qu'on va faire ça. Hop, on stun, parfait. Oh bordel des dégâts. Mais normalement, ça tient. Il proc, il proc, il proc, il ne s'arrête jamais de proc. Le jubel qui fait honnêtement des bons dégâts. Est-ce que là, Loulou peut faire un petit spell là? On va faire un stun. Il devrait pas cut normalement dans tous les cas. Hop. Il va là-dessus. On tue la sustain et ça passe. Ok, bon. Comme j'ai dit, c'était un petit peu close parce qu'on n'avait pas de destroy. Si on avait eu du destroy, honnêtement, il n'y a que du HP scaling en face. On l'aurait stack 2 fois plus vite que le jubel et on aurait torché la game. Mais ça passe quand même. On a mis des bonnes runes, ça passe quand même. Alors, dernière offense pour compléter la vidéo. J'ai pris le replay à Pori, qui m'a gentiment autorisé à utiliser ce replay. Donc lui il va utiliser une tracteur Lulu Windy, l'offense classique passe partout et en gros à coup de destroy il va gentiment exploser sa compo. Alors vous verrez peut-être que le tracteur ce coup-ci est runé en Vio. Pour pouvoir, une fois que les HP des mobs en face sont détruits, avoir une chance sur un proc Vio de terminer ce genre de target, ce genre de défense, hein, parce qu'évidemment c'est des mobs très tanky, donc même quand ils ont 60% de leur HP détruit, c'est quand même assez dur de les sortir sans proc Vio. Et en gros, le proc Vio, enfin le set Vio est là pour ça. L'idée c'est qu'il va détruire les HP de tous les mobs à 60% et puis attendre un proc Vio pour sortir les mobs, parce que les mobs en face là c'est du full HP scaling, donc bon, il y a 2 mobs qui scale sur les HP, un mob qui scale sur la speed, et en gros l'idée c'est que quand les mobs vont de part et d'autre être tous destroy, bah, les mobs en face ils vont plus faire aucun dégât, et les mobs dans la compo tracteur Lulu venteux vont encore en faire. Voilà, bon, en gros tu mets du multi-hit, défense, speed, voire un petit peu HP sur le tracteur. Comme ça, même si les HP sont détruits, il y a quand même des bons damage. Et de l'autre côté, le fait que tu utilises le Windy qui va prendre le focus là dans ce cas de figure du mob feu, ça te permet d'avoir le shield en permanence et de voir tes HP réduits moins rapidement. Voilà, bon. C'est l'offense un peu boring, mais de toute façon, il en faut. Je pense que dans toutes les guildes à haut niveau, les gens ont au minimum build 2 fois l'offense, voire plus quand ça tryhard un peu. Et c'est gentil de sa part de m'avoir passé le replay. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus pour le siège. J'ai pas pu faire mes 10 offenses parce que comme tu le vois, bon, c'est gentiment un blue map et je pense que toute la guilde, voilà, il y en a encore dans la guilde qui n'ont pas encore fait leurs attaques, donc on va laisser tranquillement le reste des guildies attaquer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Et puis dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.